chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sous nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Bonjour frères et sœurs, bonjour. J'ai décidé de faire cette vidéo en commençant par la chanson de Maman Marie parce que j'étais juste un peu triste, vraiment très triste, de voir à quel point des gens n'ont pas compris au fait l'histoire sur la Vierge Marie. Ils disent souvent des choses si méchantes, si blessantes, et je me demande mais comment est-ce que des chrétiens, des gens qui prétendent, ou bon, je ne vais pas dire prétendent parce qu'à ce fond, ils sont pour le Christ, comment des gens qui suivent Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'ils adorent, celui qu'ils proclament, celui qu'ils chantent, celui qui disent tant aimer, mépriser celle que Dieu a choisie, celle qui a porté le Tout-Puissant dans son sein, celle qui a donné son sein, le lait maternel, à celui qu'ils adorent tant, celle qui l'a éduquée, malgré qu'elle est une femme, comme ils le disent, d'après une simple femme. Mais c'est incroyable. Ça veut dire, j'arrive pas à comprendre que des gens qui connaissent l'immensité de Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, Fils de Dieu qui s'est fait chair, le Verbe incarné, qui s'incarne dans le sein d'une femme, et ils appellent cette femme la simple femme. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Enfin, ça veut dire... Oh mon Dieu, c'est tellement... J'arrive vraiment pas... Que vraiment, Seigneur, accorde-moi la grâce et que le Saint-Esprit m'accorde la grâce vraiment de pouvoir trouver les mots justes pour expliquer ce que je ressens et puis la manière dont je le vis au fait. Vraiment parce que c'est au-dessus de... C'est vraiment tellement énorme, c'est incompréhensible, c'est incroyable. Parce que Dieu même, Jésus même qui dit dans la Bible, honorez votre père et votre mère. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas l'exemple de ses propres enseignements? Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus va accepter que vous minimisez comme ça sa femme? Vous appelez celle que, parce que les catholiques la vénèrent, les catholiques lui demandent d'intercéder pour elle. Vous dites, vous osez dire comme ça que c'est une vie, c'est, comment on dit, Mami Wata, une femme des eaux. Mais comment, la Vierge Marie, elle existe ou elle n'a pas existé? Parce que j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que dans le livre de Moïse, dans le livre d'Exode, ils ont dit, ça a été écrit que des gens ont dit à Moïse, oh c'est bon, on veut parler aussi à Dieu. Et quand Moïse s'est mis devant pour que Dieu lui parle, ils ont dit que les gens qui étaient là, ils n'ont même pas vu Dieu, hein, juste d'entendre sa voix, ils ont cru mourir. Qu'ils ont vraiment demandé à Moïse, Moïse s'il te plaît, demande à Dieu, c'est bon, on ne veut plus l'entendre, on veut plus qu'il nous parle directement, laisse-toi être l'intermédiaire entre Dieu et nous, parce que on va mourir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas supporté la voix de Dieu, ils l'ont pas vu, ils l'ont juste entendu, mais
il ne pouvait pas survivre. Ça veut dire, pour voir Dieu, il faut vraiment mourir en soi. Il faut que Dieu ait fait un travail vraiment exceptionnel pour pouvoir le voir. Donc après, vous lisez ça dans l'Ancien Testament et maintenant vous acceptez comme ça en disant que Dieu, le Tout-Puissant, qui a pris le soin depuis Abraham, qui a vraiment décidé qui avait déjà préparé qu'il aurait une vierge, Ésaïe en a parlé, une vierge qui va porter, une vierge qui va porter l'enfant, qui va porter l'enfant et l'enfant sera le sauveur de l'humanité. Ça veut dire Dieu descendu en la femme. Que Dieu ne va pas prendre le temps de préparer cette femme afin que... Je parle comme ça et j'ai la chair de poule parce que c'est incroyable qu'on ne peut pas vraiment... Qu'on limite la main de Dieu à ce point, mais c'est incroyable. L'être humain vraiment... Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous la grâce vraiment d'occuper notre place. Que l'être humain reste être humain. Arrêtez de penser que vous êtes Dieu, que vous savez plus que Dieu. C'est incroyable. Dieu, comment est-ce qu'il peut... Il peut décider de prendre une vierge, une femme, qui ne va pas prendre le temps de la préparer, sachant que lui, il descend en elle. On a dit que l'ange, quand il s'est approché de la Vierge Marie, il lui a dit, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit va te couvrir. Ça veut dire, il n'a pas dit que le Saint-Esprit descend en toi, il a dit, le Saint-Esprit va te couvrir et tu vas être enceinte. Et c'est pour cela que celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, il sera... Disons, Dieu incarné en elle. Mais vous ne pensez pas que si Dieu n'avait pas pris le temps de la préparer, là, elle va mourir, elle ne pourra pas supporter tout Dieu en elle, elle ne va pas supporter le Saint-Esprit en elle. Et vous dites comme ça, non, la Vierge Marie est une femme toute simple. Une simple femme. Donc, il n'y a pas lieu de lui demander de l'aide. Mince! Ah! Pitié! Vraiment, pitié. Vous n'êtes pas obligé, hein, parce que c'est pas pour rien. Jésus n'a pas eu 12 apôtres pour rien. Dieu, toutes les choses qu'il a fait là, ça a été calculé. Dieu a calculé depuis le début, depuis le moment où Adam et Ève ont pris le fruit, il a su exactement comment il allait faire pour sauver ses enfants. Donc, le fait qu'il y a eu 12 apôtres, Dieu a préparé. Le fait qu'il allait bien préparer cette vierge qui allait pouvoir être en mesure de le porter, de porter son fils dans son sein, que le Saint-Esprit allait la couvrir. Dieu a préparé tout cela vraiment d'une manière extraordinairement. Donc, et là, Dieu, il décide comme ça que elle va porter son fils et il la prépare. Si progressivement, si exceptionnellement, et elle prend Jésus dans son sein, elle accouche, elle lui donne vie, mais déjà même elle, de dire oui, de dire oui, elle a été déjà aussi préparée parce que tu ne sais même pas à quoi t'attendre. Et puis, il ne faut pas obliger que la Vierge Marie, c'était une jeune fille. Ce n'était pas une femme qui était assez... Elle était mûre, bien sûr, parce qu'elle avait le Saint-Esprit en elle déjà. Et quand le Saint-Esprit la couvre, déjà avant qu'elle va dire oui, avant que le Saint-Esprit la couvre, elle avait déjà eu, donc elle avait déjà une certaine sagesse mentale et puis spirituelle, heureusement, parce que sinon elle n'aurait jamais compris tout ça. Donc aussi le fait qu'elle avait la confiance en Dieu aussi a fait aussi qu'elle elle a dit oui. Mais elle n'a pas dit oui sans avoir le Saint-Esprit en elle. Elle n'a même pas douté, parce que même, Seigneur Jésus, même Zacharie qui parlait avec Dieu, face to face, ça veut dire, il va dans le temple et puis Dieu lui parle. Même quand l'ange est venu annoncer que toi et ta femme, ça veut dire, d'une manière naturelle, vous allez avoir un enfant. Zacharie a douté. Est-ce parce qu'il n'était pas fort spirituellement? Mais si. Il avait une spiritualité, il avait une confiance mais incroyable à Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de douter. La Vierge Marie, a-t-elle douté? Mais non. Si elle n'a pas eu douté de quelque chose, ça veut dire une chose même invraisemblable. Ça veut dire que toi, tu vas être enceinte même sans avoir un homme dans ta vie. Mais elle n'a pas douté. Elle a dit que ta volonté soit faite. Parce qu'elle avait la pleine confiance en Dieu. Frères et sœurs, une personne qui n'a pas été travaillée vraiment spirituellement, si Dieu n'a pas pris
le choix de la façonner comme il a façonné, elle n'aurait pas dit au moins, elle n'aurait pas douté. Mais elle ne l'a pas faite parce que quelque part, Dieu l'avait déjà préparé. Ah, Seigneur Jésus, ouvre le cœur de tes enfants, ouvre l'esprit de tes enfants afin qu'ils comprennent ces choses. Parce que ce n'est pas tout qui a été dit dans la Bible. Parce que même dans la Bible, ils ont dit que si on va tout expliquer sur la vie de Jésus, ça veut dire la terre entière, ne va pas contenir les livres du Seigneur. Donc, ils ont compensé tout dans une seule... Oui, voilà ma Bible. Ça veut dire, normalement, une histoire, l'histoire de quelqu'un qui ne doit pas contenter le monde entier est remplie dans cette Bible. Non, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Mais heureusement, le Saint-Esprit explique les choses. Le Saint-Esprit, à force qu'on lit la Bible, quand tu le lis, tu demandes la grâce du Saint-Esprit de t'aider à comprendre. Pas parce que tu vas aller t'asseoir pour expliquer des choses aux gens, mais pour ta propre vérité. Parce que le problème de l'histoire de la Bible, l'histoire de Dieu, c'est la relation personnelle que Dieu a avec chacun de nous. Donc, chacun doit connaître la vérité pour soi et par la grâce de Dieu de proclamer partout où il faut pouvoir aider et puis sauver des âmes. Mais quand vous prenez la Bible dans l'intention de lire et puis de comprendre à votre manière et puis de fait d'avoir des gens dans vos églises, ça vous emmène à ne pas vraiment demander la vérité du Saint-Esprit. La vérité. Quand Jésus dit tout le temps, je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle, quand il ajoute la vérité tout le temps, il n'ajoute pas ça pour rien. C'est parce qu'il sait qu'il aurait des désordres dans sa maison. Comment vous levez comme ça et puis vous commencez à crier que celle qui a porté le Fils dans son sein, celui que vous criez jour et nuit, matin, midi, soir, oh Seigneur, tu es notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous t'adorons, nous te chantons, nous te proclamons, et puis vous dénigrez sa mère comme ça. Mais le truc, c'est qu'il ne vous a pas demandé, on ne demande pas à tout le monde de prier la Vierge Marie. Parce que Jésus a eu 12 disciples, 12, 1, 2, 3 jusqu'à 12. Mais on a dit au pied de la croix, il n'y avait que un. Il a confié la Vierge Marie à un seul disciple, Jean. Et puis c'était qui? Le disciple qui l'aimait tant. Donc, ça ne veut pas dire aussi que les autres n'étaient pas avec elle. Donc, Jésus a bien précisé, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Et on a dit, ça a été écrit dans la Bible, Jean, depuis ce jour, a pris la Vierge Marie chez lui. Donc, quand il y a des catholiques qui décident de suivre l'exemple, de prendre la Vierge Marie chez elle, pour l'amour de Dieu, de grâce, quand vous avez décidé que vous ne voulez pas prier la Vierge Marie, laissez la Vierge Marie tranquille. Priez, adorez, proclamez notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, respectez-la. Respectez cette jeune femme extraordinaire qui a dit oui sans avoir douté. Aucun prophète dans la Bible, qu'un ange s'est approché et dit quelque chose et la personne n'a pas douté. Il n'y en a pas. Même Moïse même a dit, Seigneur, je ne peux pas, je bégaye, je ne peux pas aller parler devant les gens, je ne peux pas. Dieu l'a réconforté en lui donnant son frère de le suivre. Même avant Zacharie qui parlait tout le temps à Dieu. Les anges lui parlaient tout le temps. Mais quand quand l'ange est venu lui annoncer que sa femme va être enceinte, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est tellement naturel, ça veut dire il rentre avec sa femme, quelque chose de si naturel, mais ça l'a pas empêché de douter. Il a douté, il a dit, mais aïe, comment cela va être possible? Je suis vieux, elle est vieille. Que l'ange même lui a dit, mais toi, à qui je parle tout le temps, tu doutes comment? Donc, comme tu as douté là, tu vas être muette, tu ne vas pas pouvoir parler. Mais la Vierge Marie, cette jeune fille, elle était jeune. Oh Seigneur Jésus. Si une personne n'a pas été travaillée, n'a pas été purifiée depuis son bas âge, elle allait douter, mais elle n'a pas fait ça. Elle s'est donnée parce qu'elle savait que c'était... Elle a prophétisé sans s'en rendre compte que c'était la raison de sa naissance. Et Dieu, qui l'avait déjà façonné, de pouvoir rentrer en elle, qui allait faire que le Saint-Esprit allait descendre en elle, c'est vraiment...
Tout était tellement bien fait il a pu descendre en elle. Sinon, elle allait mourir. Ça veut dire que si la manière dont vous dites que Dieu prend une femme comme ça, là, cette femme allait mourir dès que le Dieu s'approchait d'elle. Elle allait péter complètement parce qu'elle n'allait pas pouvoir le supporter parce qu'il est Dieu. Donc, c'est impossible. C'est impossible que Dieu descende en quelqu'un, dans son sein, sans être travaillé. Donc, déjà, quand vous connaissez le Dieu dont nous parlons, le Dieu Dieu de toutes choses, le Dieu l'infiniment grand, il ne peut pas descendre en une femme comme ça, simple comme vous le dites là, sans que la personne ne meure. C'est impossible. Donc déjà, gardez ça dans votre esprit pour commencer. Et puis, vous vous plaignez tout le temps en disant, il y a les catholiques, vous priez, ça n'a pas été dit dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous priez la Vierge Marie, machin et tout ça? Il y a beaucoup de raisons pourquoi nous le faisons. Parce que déjà, quand on fait je vous salue Marie, la prière du chapelet qu'on fait, on demande à la Vierge Marie, on la vénère, on lui demande d'intercéder pour nous. Et ça, c'est à partir du dernier testament de Jésus, la dernière volonté de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que ça a commencé, Jésus-Christ, il a commencé par la Vierge Marie et il a terminé avec la Vierge Marie. Peut-être que je vais choquer des gens en disant ça, mais il a commencé par la Vierge Marie. Ça veut dire qu'avant que Jésus va descendre dans le monde ici, là, le monde où vous êtes là et puis vous pensez que vous savez tout, vous êtes trop Dieu, que vous êtes au-dessus de Dieu, que vous êtes tellement Dieu que vous pensez que tout ce qu'on dit à propos de cette bonne femme, cette femme extraordinaire, c'est vraiment qu'on est en train de prier comment on dit, j'entends souvent les gens disent Mami Wata. Mami Wata, c'est qui? Ah, Seigneur, ça veut dire que vous avez... Méfiez-vous. Méfiez-vous, ça veut dire que vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu sur vous en disant les choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prier, de demander son aide, mais sérieusement, de grâce, vous n'avez pas aussi le droit d'être en train de la dénigrer, de l'insulter comme ça, comme vous le faites. Vous n'avez pas le droit d'être en train d'insulter cette bonne femme, la mère de votre sauveur. Vous lui manquez de respect. Ça veut dire que vous manquez de respect aussi à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, jamais de la vie, il va oser parler comme ça à sa mère. Jamais. Parce que lui-même, il vous dit à vous, les simples mortels, d'honorer vos pères et vos mères. Ça veut dire même si votre père est quoi que ce soit, ou votre mère est quoi que ce soit, vous devez l'honorer, vous devez la respecter, vous devez les respecter, respecter vos parents. Et vous pensez que Jésus, il est bien content que vous vous asseyez comme ça et puis vous dites des méchancetés, des blasphèmes comme ça à propos de sa mère, juste parce que des catholiques ont décidé de la prier pour votre propre âme, hein? Pour ne pas que vous allez avoir ça dans votre jugement. Quand vous avez décidé comme ça que vous ne voulez pas prier la Vierge Marie, que les catholiques prient, que les catholiques ne soient pas une occasion de chute pour vous. Parce que quand vous êtes là, vous dites des choses méchantes comme ça à propos de la Vierge Marie. Les catholiques deviennent une occasion de chute pour vous. Parce que vous êtes en train de dire des choses méchantes et vous attaquez cette pauvre femme. Alors que même le commencement, ça a commencé par elle. L'ange est venu lui demander si elle va accepter. Et il lui a dit, tu es comblée de grâce parce que le Seigneur demande de porter, que le Dieu va descendre à travers toi. Elle a dit oui. Donc, ça a commencé par elle. À la croix, la dernière volonté de Dieu avec l'humanité, Jean qui représentait les hommes et sa maman, il les a unis. Ça a été la dernière volonté de Jésus sur la croix. Ça veut dire que de toute façon, les gens ici sur la terre, avant de mourir, ils commencent à faire le testament. Ma maison, je lègue à mon fils, mon argent, cette société ou je ne sais pas, cette voiture, je lègue à ma fille. Et puis quand ils ont écrit, et puis ça reste, et puis il n'y a rien qui peut changer ça là. C'est de la même façon que quand Jésus s'est mis sur la croix. Hey, comment est-ce qu'on ne peut pas voir les choses comme ça, Seigneur Jésus? Comment? Wow! Quand Jésus s'est mis sur la croix, et puis il était comme ça suspendu, avant de rendre son dernier souffle, avant de dire, Père, je te donne mon âme là. Il a dit, femme, voilà ton fils. Fils qui représente
l'humanité. Ça veut dire que Jean le Baptiste, pardon que je dis Jean le Baptiste, Jean son apôtre, le disciple qu'il aimait tant, il a confié la maman à son fils et il a confié le fils à sa maman. Ça, là, c'est une affaire. Ça, c'est une affaire. Hein? Ça veut dire que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, là, tu ne peux pas... Tu vas prendre ça comme ça, terre à terre, mais c'est énorme. Ce que Jésus a fait là, c'était trop énorme. Ça veut dire qu'il a confié l'un à l'autre. Ça veut dire qu'on est ensemble. Demande à la mère. Ça veut dire qu'il a mis l'être humain, il a mis sa maman entre nous et lui. Mais il faut vraiment avoir l'esprit, il faut vraiment être humble pour pouvoir comprendre ça, parce que ça dépasse l'humanité, ça dépasse la compréhension, ça dépasse vraiment l'esprit de pensée de quelqu'un. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas humble, tu ne peux pas comprendre ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens chutent, beaucoup de gens sont en train de s'égarer. Et puis, si vous avez décidé de ne pas le suivre, ce n'est pas un problème. Je ne pense pas que Jésus va dire, ah, parce que tu n'as pas mis ma mère entre toi et moi, donc tu ne rentres pas dans mon royaume. Non. Mais ce qui va vous peiner là, c'est de prendre ça pour devenir une occasion de chute pour vous, parce que vous blasphémez à partir de là. Vous insultez cette bonne dame par qui tout a commencé. Le premier miracle de Jésus. Quand vous regardez, ça a commencé comment? Au mariage de Cana. Jésus, ce n'était pas encore son temps de faire les miracles. Il n'était même pas encore prêt. Il était là, il parlait ici et là, parce qu'il y avait déjà les disciples. Il avait déjà commencé à proclamer un peu la parole de Dieu, parce qu'on a dit qu'il était allé au mariage avec ses disciples. Mais il n'avait pas encore commencé. Son heure de faire les miracles n'était pas encore commencée. N'avait pas encore commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il n'y avait plus de vin, les gens du vin, puisqu'ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. La Vierge Marie, elle allait voir son fils. Elle a dit, fils, ils n'ont plus de vin. Jésus a dit quoi? Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça, c'est une question. Ce n'est pas une question pour sa mère, c'est une question pour nous autres. Qu'est-ce qu'il y a entre Jésus et sa mère? Ça, c'était une question pour nous. Parce que la Vierge Marie, elle savait déjà ce qu'il y avait entre son fils et elle. Donc, la question n'était pas pour elle. La question est pour nous autres. Nous qui pensons que, nous qui savons qu'elle est la mère de Dieu et qu'on peut passer à travers elle. Et vous qui pensez qu'elle est juste une femme comme ça que Dieu a ramassée sur la route pour mettre Jésus dans son ventre et puis le faire venir dans ce monde. C'est ça. Donc la question est pour vous, pour nous tous. Qu'y a-t-il entre Jésus et sa mère? Et elle a dit qu'ils n'ont plus de vin. Jésus a dit que mon heure n'est pas arrivée, ma mère. Et qu'est-ce que la Vierge Marie, elle a dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire que même après que Jésus même lui a dit que mon heure n'est pas arrivée là, elle n'a même pas écouté ça. Parce qu'elle savait que, elle, en tant que mère, elle savait que ton heure n'est pas encore arrivée, mais je suis ta mère. Si je te demande, tu vas le faire. Et je sais aussi que puisque je suis l'épouse du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui m'a couvert et Dieu qui m'a choisi, Dieu qui a trouvé que j'ai tant de grâce à ses yeux, il va accorder cette grâce aussi. Donc, elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus, il a fait le miracle ou il n'a pas fait. Il a même fait, même qu'il a dépassé, il a fait ça même d'une manière extraordinaire. Ça veut dire que le vin était parfait. Donc, ça aussi, c'est un testament. De toute façon, vous prenez la Bible et puis vous prenez l'histoire de Job, ça devient vos exemples là. N'oubliez pas ce nom de parti là. Ne choisissez pas, ne laissez pas le diable vous égarer. Ah! Ne laissez pas le diable vous égarer, frères et sœurs. Si vous ne voulez pas la prier, non problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y avait 12 disciples. Jésus a choisi un. Celui qui l'aimait tant. Donc moi, je considère que je fais partie de ceux-là que Jésus aimait tant. Je suis confiée aussi à partir de Jean-Baptiste. Donc, je choisis de prendre Maman Marie chez moi. Et tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Les 11 autres n'ont pas fait. Donc, un l'a fait. Maintenant, peut-être parmi les 11 là, il y a eu aussi d'autres qui... C'est qu'ils étaient tous ensemble avec elle jusqu'à ce qu'elle a quitté le monde. Parce que même quand ils étaient partout, elle les suivait toujours. Elle les a toujours suivis. Donc, pas tout le monde l'ont pris dans leur cœur. Donc, après, si vous ne voulez pas le faire, no problème. Donc,
C'est tout ça qui fait que les catholiques, on a décidé de suivre, de vouloir la prier, de vouloir prendre Maman Marie chez nous. De la manière dont vous, quand vous avez un petit problème, vous courez chez vos pasteurs pour crier comme ça. Ah, pasteur, priez pour nous. Ce sont des mortels comme nous autres. Mais vous partez demander de prier pour vous. Et souvent, j'entends des gens qui disent, mais les morts sont morts, les morts ne peuvent plus intercéder pour les gens. Merde! Mais c'est incroyable. Quand vous dites que les morts sont morts, là, Jésus à la croix, quand il a dit aux disciples, à l'autre malfaiteur, que cette nuit même tu seras avec moi au paradis. Quand les morts sont morts là, celui-là qui était un malfaiteur, ça veut dire qu'on l'a condamné pour ses péchés, pour des choses qu'il a fait de mal. Mais Jésus lui a dit, parce que tu as cru en moi, à ton heure dernière, là, tu seras avec moi cette nuit même au paradis. Maintenant, c'est celle-là qu'il a portée là. Vous dites qu'elle est une seule femme comme ça, elle n'est nulle part, elle est morte. Donc, elle ne peut pas intercéder. Si Jésus, il a marché que 3 ans avec Pierre. Pierre même, que Jésus même savait qu'il va me renier 3 fois. Mais à cause de ma prière pour lui, il va revenir à moi. Jésus savait tout ça. Jésus l'a rencontré que pendant 3 ans, je vais dire. Pendant 3 ans, Jésus a marché avec Pierre et tous ses disciples. Il a pris la clé. Il a pris la clé du royaume. Il a mis entre les mains de Pierre en disant, Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Voilà la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu vas bénir sur cette terre sera béni au ciel. Tout ce que tu vas maudire sur cette terre sera maudit au ciel. Donc, c'est la Vierge Marie. C'est là que le Dieu Tout-Puissant a pris le soin de choisir depuis. Il a proclamé. Dieu savait que cette fille-là, c'est celle-là qui va porter Jésus dans son... Tu vas me porter quand je vais venir dans l'humanité. C'est celle-là que quand elle va mourir, là, Dieu va la poser quelque part là-bas, qui va aller se coucher comme nous autres là qui sommes venus sur cette terre là, marcher dans le désordre dans lequel nous avons marché là, jusqu'on va aller se retrouver au même endroit qu'elle. Parce que Dieu n'est pas capable de faire de cette dame, de cette reine, une reine dans les cieux. Et puis ils ont donné la clé du royaume des cieux à quelqu'un avec qui Jésus a donné la clé du royaume des cieux à quelqu'un avec qui il a marché que 3 ans. Hey, Seigneur, que le Saint-Esprit touche le cœur des enfants, que le diable arrête de troubler les enfants de Dieu. Ok, maintenant on va prendre d'autres passages. Quand vous dites comme ça que vous priez, priez la Vierge Marie, vous adorez, vous dites des mots, je vous salue Marie là, qu'est-ce qu'on a dit là-bas qui n'est pas dans la Bible? Parce que quand vous regardez, quand on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Luc 1, 26, c'est ce que l'ange a dit à la Vierge Marie quand il s'est approché d'elle. Après, on descend. « Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Qu'est-ce qu'on a dit qui n'est pas dans la Bible? Luc 1, 39, quand la Vierge Marie a visité Élisabeth. Moi, je l'appelle tante Élisabeth, parce que c'est la sœur de la Vierge Marie. Sa cousine. Ça, c'est dans la Bible aussi. Donc, ce sont les paroles que tante Élisabeth a dit à la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui a été dit dans Luc 1, 39? Quand Élisabeth a vu venir la Vierge Marie, elle a vu, il ne s'est rien passé. Mais quand elle a salué la Vierge Marie, quand elle a salué Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qui était dans son sein a tressailli. Le Saint-Esprit est descendu sur Élisabeth. C'est là qu'elle a prophétisé cette partie-là. Vous êtes bénie. Tu es bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est lui aussi béni. La Vierge Marie... Mais... Elle a prophétisé ça. Elle a dit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est rentré en elle et puis c'est sorti. Et juste à cause de elle, sa salutation, on n'a pas dit que Jésus a salué, on a dit que la Vierge Marie a salué. Dès que l'enfant entendit
leur salutation de la Vierge Marie, il tressaillit dans le sein de sa mère. Et le Saint-Esprit remplit, et tante Élisabeth, elle a commencé à dire, que me vaut l'honneur pour que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi. Ce n'était pas sa cousine, mais elle-même l'avait dépassée. Elle savait que cette femme-là, ce n'est pas une femme simple. Parce qu'elle porte la mère de son sauveur. Elle était plus âgée que la Vierge Marie. Mais elle s'est inclinée. Elle s'est prosternée devant cette femme. Elle n'a pas dit que je me prosterne devant Jésus. Elle a dit que me vaut l'honneur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi. Mais vous prenez... Seigneur, j'ai dit... Saint-Esprit, merci de me bloquer. C'est pour ça que j'ai prié d'avance. J'ai dit que aide-moi à parler de ça. Parce que avant que je vais dire des choses. Parce que moi, ça me dépasse. Ok. Donc, elle a dit, donc ça veut dire, vous êtes bénis en toutes les femmes là. On n'a pas inventé ça. Ça se trouve dans Luc 31. Luc 1, verset 39. Et quand on parle de Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, c'est toute la prière là, ça. Ça, on s'est aussi basé sur le fait que le premier miracle à Canaan, parce qu'on a vu que quand la Vierge Marie demande à son fils, même quand ce n'est pas encore l'heure, nous avons la grâce de le recevoir. Voilà. Les catholiques n'ont rien inventé de plus haut. Parce que tout le je vous salue Marie, là, que vous criez tout le temps, vous êtes sur notre dos, vous voulez nous manger, vous nous avez déjà calcinés dans l'enfer, là. Ça se trouve dans la Bible. On n'a rien inventé. Donc, voilà ça. Et puis, en plus, ça aussi, c'est un truc. Quand vous vous levez encore, vous dites que c'est nulle part écrit dans la Bible que la Vierge Marie a tant de pouvoir. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, là, hein? Mais quand vous voyez l'histoire de Siméon, quand Siméon est parti au temple pour, pendant qu'on allait circoncire Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur, l'amour de notre vie, notre éternité. Quand la Vierge Marie, quand la Vierge Marie et Joseph sont allés pour la circoncision et que Siméon s'est approché. Quand le Saint-Esprit a guidé Siméon jusqu'à eux, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au temple, ça c'est Luc 21. Attends, je vais chercher la partie là. Parce que c'est vraiment intéressant. Luc 21. Ah, c'est vraiment intéressant. Je prie vraiment Dieu pour que Dieu ouvre le cœur de l'esprit. C'est pas le cœur parce que ça dépasse l'entendement. Permettez s'il vous plaît que Dieu ne soit pas, que les catholiques ne soient pas une occasion de chute pour vous. Parce que si vous continuez comme ça, c'est ce que ça va devenir. Au moins arrêtez. Si vous avez décidé que c'est trop pour vous de faire le chapelet parce que vous êtes trop fainéant, vous n'avez pas envie de faire ça, ou alors qu'il y a d'autres raisons que j'ignore et que vous aussi vous ignorez, mais au moins évitez que ça soit une occasion de chute pour vous. Évitez de blasphémer, évitez d'insulter cette dame. Vous devez la respecter parce que même vos propres mères, vous n'allez pas vouloir qu'une personne manque de respect à votre mère, peu importe qui elle est. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui vous a donné, qui vous a dit d'honorer vos pères et votre mère, qui va apprécier que vous manquez de respect à celle qui l'a porté, qui lui a donné vie. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu aurait pu aussi décider que Jésus descende du ciel pour venir prophétiser, puis on allait l'écouter. Même plus même. Mais il a préféré qu'il rentre dans le cœur, dans le sein d'une femme. C'est juste l'humilité, pour apprendre à l'être humain de faire l'humilité. Parce que Jésus a été tué par les pharisiens parce qu'ils pensaient bien faire. Mais ils étaient dans l'erreur, pensant qu'ils étaient dans la vérité. Donc quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle », ce n'est pas pour rien. Cherchez la vérité. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez la vérité. Ok. Luc 25. Luc 25. 21, verset 25. Ok.
avec Caleb. Il est donné jour au temple. Non, pardon, c'est Luc 2. Oh, je suis désolée, je prends un peu plus de temps. Ici, voilà. Luc 2, verset 25 à 34. D'accord. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et du Saint-Esprit. Bon, ça, le Saint-Esprit était sur lui. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il lui avait été révélé que l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas, il avait été révélé par le Saint-Esprit, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Sauveur. Il vint alors au temple, poussé par le Saint-Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'emmenèrent pour faire ce que la loi avait prescrit, donc circoncier, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu et en ces termes. Et là, il a béni le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit de la mère? Il a dit, bon, je bénis maintenant que mes yeux ont vu le Seigneur, je peux mourir en paix. Et mieux que la révélation aux païens et la gloire d'Israël. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés parce qu'ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passait? En ce qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à la mère, à Marie sa mère, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de plus des cœurs. Donc, il a dit, ils ont dit ça ici dans cette Bible, ça a été dit comme ça, que la Vierge Marie va recevoir un glaive dans son cœur qui va transformer son âme. Et ainsi sera dévoilé beaucoup de débats de bien dans les cœurs. Donc, Simeon, il a prophétisé que beaucoup, ça veut dire le cœur de beaucoup de personnes seront tournés vers elle à cause de la transgression. Ça veut dire beaucoup de... Dans un autre passage. Quand vous avez votre Bible, prenez Luc 2, chapitre 2, verset, bon, disons, à partir de Siméon, bon, disons, c'est à partir de 22, qu'on parle de l'arrivée de Siméon au temple. Mais la partie où Siméon bénit la Vierge Marie, donc c'est Luc 2, verset 34. Donc, il lui a dit exactement ce qui allait se passer. Il a prophétisé aussi sur la Vierge Marie que ça allait se passer. Donc, vraiment, frères et sœurs, je vous demande vraiment par la grâce de Dieu et pour éviter que la Vierge... Bon, je ne vais pas dire la Vierge Marie parce que... parce que vous insultez la Vierge Marie à cause des catholiques. Donc, pour éviter que les catholiques deviennent une raison de chute pour vous, vraiment, essayez de ne pas l'insulter, essayez de juste la respecter et puis respecter aussi le fait que les catholiques ont décidé de suivre la Vierge Marie. La manière dont vous courez derrière vos pasteurs, vous donnez toute votre âme et vous demandez tout ce qu'ils vous prient et puis on n'en parle pas là. Et on est là, on regarde là. Je vais dire, parce que vous pensez être dans la vérité. Mais au moins, ne manquez pas de respect
Arrêtez de dire des blasphèmes à son sujet. Et aussi, je pense que la vraie raison pourquoi les gens ont décidé, que vous avez décidé de ne pas la prier, c'est parce que vous avez dit elle a d'autres enfants. Mais sérieusement, si c'est pas, c'est dans quel... Attends. Qu'elle a d'autres enfants, que c'est pour cela que la Vierge Marie n'était pas vierge, qu'après Joseph a eu des rapports avec elle et ils ont eu d'autres enfants. Mais à quel moment vous avez vu ça? Là où ils ont parlé de Jean, Jacques, Siméon et José. Ce sont les frères de Jésus, donc on a dit. Mais quand vous regardez aussi à... Quand vous regardez à la croix, quand Jésus est en train d'être crucifié au tombeau, dans Marc 16, chapitre 1, les femmes qui étaient au tombeau, on a dit que la Vierge Marie était avec Jean au pied de la croix. Et un peu de loin, regardait Marie de Magdala avec Marie, l'autre Marie, la mère de Jacques, Siméon et de José. De Siméon, qu'on a dit. Et puis après, au lever du tombeau, pardon, ça c'était au lever du tombeau, pardon. Au lever du tombeau où Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Siméon, étaient allées au tombeau pour Jésus. Et au pied de la croix, il y avait de loin qui regardait Marie, la mère de Jacques, de Salomon et de José. Donc, quand vous prenez cette partie, quand vous lisez et puis vous voyez deux maris qui vont marcher ensemble et puis qui ont des enfants qui portent le même nom, ça ne vous interpelle pas. Que vous persistez à dire que Jésus avait des frères et sœurs. Si Jésus avait des frères et sœurs, donc ça veut dire que entre son âge de 1 an jusqu'à 12 ans, là, c'est après ces 12 ans qu'ils ont eu après ces 12 ans qu'ils ont eu d'autres enfants. Parce que quand vous regardez quand Jésus était égaré à Jérusalem, nulle part n'a été mentionné, même pas un seul instant où où ça a été écrit que quand la Vierge Marie et Joseph cherchaient Jésus, ils ont demandé à tout le monde, ils ont demandé aux cousins, à tous ceux qui les ont suivis pour aller à Jérusalem, qui n'ont pas daigné demander à ses frères et sœurs s'ils ont vu leurs frères. Ça n'a pas été mentionné nulle part. Et quand Joseph et Marie, maman Marie, se sont déplacés, laissant les gens sur la route, pour dire qu'ils vont aller chercher Jésus au temple, qu'ils vont aller chercher Jésus à Jérusalem. Ça n'a été mentionné nulle part que Marie et Joseph et ses autres enfants sont allés au temple pour aller retourner à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Ou alors, il n'a aussi nulle part été mentionné que Marie et Jésus ont confié les frères de Jésus à d'autres familles pour avancer, pour qu'eux, ils vont se retourner pour aller chercher Jésus. Nulle part ça a été mentionné, hein? Jamais, nulle part on a mentionné ça. Quelle mère ou quel père qui va... On parle d'un enfant et puis on ne parle pas des autres enfants. On ne parle pas de ses frères et sœurs pendant l'âge de 12 ans là. Ou bien c'est après ces 12 ans là que les autres enfants sont nés. Parce que je n'ai pas vu qu'il y avait une grande différence d'âge entre le Jacques là, quand on parle de la Bible après dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas vu qu'il y avait un âge différent de plus de 12 ans. Avant ça, quand l'ange avait dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et puis allez en Égypte. Ils ont fait quoi? Ils ont fait peut-être 2 ans ou même plus en Égypte. Donc pendant tout ce temps-là, ils n'avaient pas eu l'autre bébé. Que quand ils allaient encore se lever de l'Égypte pour retourner encore à Jérusalem, l'ange est venu encore dire à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et vous retournez à Jérusalem. Donc tout ce temps-là, on n'a pas dit que prendre l'enfant, sa mère et le frère de Jésus vont retourner à Jérusalem. On n'a jamais mentionné ça. Ou bien vous voulez dire que les gens, ils ont oublié de mentionner ça. Ils ont juste parlé de Jésus, ils n'ont pas parlé des frères de sœurs de Jésus. Et puis du coup, bizarrement, tout à coup, quand il a 33 ans,
On parle partout de ces enfants. Ça a été mentionné seulement 2 fois, les frères de Jésus. La première fois, quand ils ont dit, ta mère et tes frères sont dehors en train de te chercher, viens, tu vas aller les voir. Et Jésus a dit, qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes frères et sœurs, que c'est tous ceux qui font la volonté de mes dieux. Et puis l'autre fois où ils ont encore parlé de ses frères, et même là, ça a été dit que, à cause de ce qu'ils ont dit là, que Jésus n'est-il pas le fils de Marie, de Joseph, de Marie et les frères de Siméon, Jacques et José et ses sœurs. Même ça a été écrit après, à côté. Cette parole a été une occasion de chute pour eux. Retournez dans vos Bibles et puis quand vous lisez là, prenez le temps de bien regarder. Mais avant de lire là, demandez la grâce du Saint-Esprit. Parce que ces genre de choses-là, on dirait que vous ne voyez pas. Ou bien vous avez déjà mis dans votre tête que maman Marie a d'autres enfants. Donc, l'autre verset qui a suivi là, vous n'avez pas lu. Ou bien vous avez brossé dessus. On ne brosse rien dans la Bible. Ça veut dire que chaque chose, même les choses comme ça, là, même c'est ça même qu'il faut prendre même. Parce que les choses que vous pensez que c'est un peu bizarre là. Parce que Dieu, il est omnipotent. Il est vraiment, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas canaliser. Nul ne canalise Dieu. Vous qui pensez que vous connaissez Dieu jusqu'à vous le connaissez plus que lui-même là. Faites beaucoup attention. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide tout le temps. Et donc, tout ce temps, on n'a pas parlé de Jésus, hein, de ses frères, jusqu'à l'âge de 33 ans. Donc, ça veut dire que la Vierge Marie et puis Joseph, ils ont eu les autres enfants là après l'âge de 12 ans de Jésus. Mais n'oublions pas que Joseph, il est mort avant. Joseph est mort très, très tôt. Donc, finalement, comme en Afrique, là, je ne dis pas qu'on n'a pas dit que Jésus et ses frères, etc., mais en Afrique, quand une femme, une veuve, une femme meurt, qu'est-ce qui se passe? La maman, souvent, puisqu'elle ne peut pas se prendre en charge, qu'est-ce qui se passe? Donc, la mère et l'enfant vont dans la famille. Et quand les enfants grandissent ensemble, quand Jésus et parce que la Marie, donc on parle, celle qui allait avec Marie de Magdala au tombeau, c'était l'une des cousines de la Vierge Marie. Si elle est partie vivre avec eux, ils ont vécu ensemble, que les enfants ont grandi ensemble, n'est-ce pas normal qu'on les appelle des frères? Est-ce que quand les 2 enfants grandissent ensemble, on ne peut pas s'appeler frères et sœurs? 2 cousines qui ont grandi ensemble ne peuvent pas s'appeler des sœurs? Même 2 copines qui sont ensemble, là, on ne peut pas les appeler des frères et sœurs. Voilà notre président Thomas Blaise comparé avec... Je suis désolée que j'emmène ça aussi, mais je vais emmener quand même. Blaise comparé avec notre président Thomas Sankara. Le fait qu'ils étaient même grands, le fait que Blaise comparé venait tout le temps chez Thomas Sankara. Finalement, on n'a pas dit que ce sont des frères. Quand Blaise a tué Thomas Sankara, on a dit il a tué son frère. Ils étaient vraiment frères. Ils n'étaient pas frères, oh. C'est juste parce ils ont grandi, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. On dit finalement, comme ils venaient tout le temps à la maison, ils venaient, papa, maman, il appelait les parents de l'autre, ils mangeaient chez lui, on dit, voilà mon frère. Donc, Jacques, José, Salomé, Siméon et puis José dont on parle là, ce sont les cousins de Jésus. Parce que après la mort de Joseph, la Vierge Marie ne pouvait pas être toute seule, elle a vécu avec sa cousine, les membres de sa famille, et les enfants ont grandi ensemble. Et c'est ça on les appelle des frères. Parce que même quand vous regardez, quand ils ont dit là, cette parole a été une occasion de chute pour certaines personnes. Donc faites attention. Et puis encore l'autre. Je vais dire ça dernière chose et puis je vais m'arrêter. Quand vous dites comme ça que la Vierge Marie est une femme simple comme ça, comme tout le monde, et le Saint-Esprit, quand il descend sur quelqu'un, ça veut dire, on dit, même quand le Saint-Esprit descend petit, ça veut dire le petit du Saint-Esprit qui descend sur l'être humain. Ça veut dire qu'il fait des exploits. Ça veut dire que c'est vraiment, ouf, c'est un truc de, waouh. Ça veut dire que ça dépasse l'entendement d'une personne. C'est au-delà, au-dessus. Puisqu'on sait que c'est une chose, c'est quelque chose de Dieu là, donc c'est pour cela qu'on ne cherche même pas à comprendre. Donc, le Saint-Esprit, il descend sur les disciples en langue de feu. Ça veut dire que petit comme ça est descendu sur les disciples là, quand ils étaient en train de prier dans la chambre haute là. Petit est descendu comme ça sur leur tête là, hein, comme une langue de feu. Ça veut dire petit comme ça là. Ouh. Mais ils ont fait les disciples ont fait des dégâts.
Ça veut dire qu'ils ont fait des exploits, c'était Dieu descendu sur la terre. Donc maintenant, vous imaginez alors celle, God, celle que le Saint-Esprit a complètement environnée. Ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie, l'a environnée pour qu'elle puisse avoir Jésus en elle. Donc vous pensez que celle-là, c'est comment? Ça, c'est une question pour vous. Que le Saint-Esprit vous aide et vous guide dans vos recherches et dans la réponse de ça. En bon entendeur, salut. Comme on le dit, chacun pour soi. Et Dieu le pousse. En tout cas, que le Saint-Esprit touche vos cœurs, même vraiment de grâce. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je fais cette vidéo-là vraiment parce que je suis blessée. J'ai tellement mal quand je vois des gens qui respectent leur propre mère, qui respectent leurs femmes, leurs enfants, leurs sœurs. Et je vois qu'ils manquent de respect vraiment à celle qui a porté celui qui n'arrête pas de chanter, de proclamer, de bénir chaque fois. De le louer, de lui dire à quel point il adore, de dire à quel point il aime, de dire à quel point il est Dieu. Et de manquer de respect à celle que Dieu le Tout-Puissant a pris le soin de choisir, façonner, que le Saint-Esprit a environné. On n'a pas dit que le Saint-Esprit l'a touché, hein, il a environné. Et le Dieu Tout-Puissant est descendu dans son sein, il est rentré en elle, il a tété ses seins, elle a éduqué. La Vierge Marie a éduqué Jésus-Christ de Nazareth. Elle l'a éduqué. Vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est la vérité. Elle a porté. Elle a éduqué. Et beaucoup de choses qui se sont passées, elle a juste gardé dans son cœur par humilité. Hey, moi, Karine, Dieu me dit que Dieu vient dans ton corps, Dieu vient dans mon corps. Moi, je ne vais pas proclamer ça partout, mais merde. Mais le monde entier va savoir que Dieu est rentré en moi. Et ça, là, nous tous les hommes, nous tous, on va faire ça. Faut pas, on va mentir ici. Mais elle était douce. Elle était dans son coin. Elle suivait seulement tranquille. Mais parce qu'elle connaissait sa place. Elle connaissait la place que Dieu lui avait. Elle savait que tout ce qui avait été fait, c'était là par la grâce de Dieu. Parce que Dieu l'avait choisi pour ça. Et Dieu l'avait déjà façonné pour ça. En aucun moment, elle a douté. Même quand elle a retrouvé Jésus au temple, qu'elle n'a pas compris, elle a juste gardé dans son cœur. Parce qu'elle savait que peu importe, je ne comprends pas, il m'a dit quelque chose qui m'a blessée ou je n'ai pas compris, mais c'est de droit, c'est normal. Elle a juste gardé dans son cœur parce qu'elle sait que c'est ça qui est ça. Il faut avoir une foi même vraiment inébranlable pour ne même pas discuter quoi que ce soit. Et faire confiance mais à un degré mais incroyable. Il faut être vraiment humble. Et c'est ce qui était cette femme. C'est pour cela que vous ne l'avez pas entendue. De toute façon, vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu dans la Bible. C'est parce qu'elle était complètement humble. Elle était dans son coin. Parce qu'elle savait que Dieu allait l'élever. Parce qu'elle savait que c'est Dieu qui gérait la chose. Elle avait cette conviction et cette grâce et cette confiance. C'est pour cela que malgré tout ce que vous dites, elle est là et dit, oh, pauvres enfants, si seulement vous savez. Vraiment, si seulement vous savez. Mais de grâce, si vous avez décidé de ne pas demander son aide, ce n'est pas grave. Je vous aime. Jésus vous aime. Mais la partie où vous blasphémez sur sa mère, là, arrêtez. Arrêtez, vraiment arrêtez. Parce qu'il a beau être Dieu, mais il a été aussi le fils de la Vierge Marie. Parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et ainsi a été. Ainsi s'est passé. Vous allez me faire parler même les Français bolou ici. Ainsi a été. Ainsi ça a été. Ainsi a été fait. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Que l'humanité comprenne à quel point il est grand et il est petit. Donc arrêtez de vous mettre ou de penser que vous savez plus que Dieu. Arrêtez vraiment. Pour l'amour du ciel. Vraiment, je prie vraiment que le Saint-Esprit vous guide. Qu'il guide à ce que vraiment vous revoyez, vous reprenez les versets où j'ai donné là. Et puis allez relire en demandant la grâce du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas obligé de lui demander son aide. Mais arrêtez. Arrêtez de blasphémer, arrêtez de critiquer, arrêtez d'insulter cette bonne dame.
qui est la Vierge Marie. Vraiment. Arrêtez. En tout cas, à bon entendeur, salut. Et que le Saint-Esprit vous guide et nous guide tous de toute façon. Au nom de Jésus-Christ. Amen.